Les beaux-parents de Josette Fougeret habitent dans cet EHPAD où un premier cas de Covid-19 a été détecté le 25 janvier. Les résidents ont depuis reçu une première dose de vaccin, mais malgré tout, le nombre de contaminations et de décès augmente. C'est une période qui est très dure pour les familles, effectivement, parce que on ne sait pas, on se pose des questions. Est-ce que le vaccin va faire effet? Est-ce que mon proche a été contaminé? Tant qu'on n'a pas les résultats des tests, il y a des périodes d'angoisse, oui, effectivement. 17 agents et 29 résidents sont positifs, on compte pour l'heure 4 décès. L'EHPAD de Beaulieu-sur-Dordogne avait résisté au virus depuis mars 2020. La Covid serait entrée par l'intermédiaire de patients qui ont fait un séjour à l'hôpital. La directrice explique que l'épidémie s'est rapidement propagée par l'intermédiaire de personnes âgées qui ont des troubles cognitifs et ne peuvent rester confinés dans leur chambre. Les agents sont un peu déçus parce que ça fait 1 an pratiquement qu'ils vivent avec des contraintes professionnelles mais aussi dans leur vie privée. Parce qu'ils sont hyper rigoureux, ils font très attention, même quand ils vont faire leurs courses, etc. Donc c'est beaucoup de déception, beaucoup de fatigue. Et toutes les précautions qu'ils prennent, ils ont un peu le sentiment que le virus va plus vite qu'eux. Pour l'ARS de Corrèze, l'EHPAD de Beaulieu-sur-Dordogne a joué de malchance, puisque les résidents ont contracté la maladie avant de recevoir la seconde dose de vaccin. La protection n'est pas encore totale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même avec une deuxième injection, il faut attendre en moyenne 10 jours pour que l'effet du vaccin soit optimal. Ce mercredi, les pompiers de la caserne de Beaulieu ont eux aussi été dépistés après la découverte de plusieurs cas positifs. Un cluster serait apparu aussi dans une société d'ambulance de la commune, si bien que le maire est inquiet. Il y a quand même 5000 habitants autour. 5000 habitants qui sont dans une situation où il y a un risque de propagation virale. Et ce risque de propagation virale, je n'ai pu en parler avec personne. Personne ne m'a sollicité ni m'a contacté. Il aimerait pouvoir s'entretenir d'urgence avec la préfecture et l'ARS.